Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ces deux journées du samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023. Alors pour effectuer ce tirage, comme toute cette semaine, je vais utiliser le tarot des vilains et je vais effectuer un tirage à deux cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce week-end du 7 et 8 janvier 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le tarot des vilains. En pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce week-end va nous apporter les bonnes nouvelles annoncées en tirage hebdomadaire, à savoir de bons moments, de la joie, de la célébration et peut-être même un repos bien mérité après un début de semaine très agité, mais que voilà un jeu particulièrement agité, tout est tombé par terre, ça n'a jamais fait ça. Alors excusez-moi, je vais ramasser le gros tas de cartes qui est tombé par terre. Ouh là là, je me perds dans les méandres de mes fils, j'espère que ça ne fait pas de la gêne au niveau du son. Et bah dis donc, j'ai énormément de cartes volontaires. En même temps, je vais vous les interpréter, hein, même si ça va prendre un petit peu de temps. Je voulais faire un tirage du week-end rapide. Et ben, écoutez, ça n'a pas l'air de s'annoncer si rapide que ça. Allez, c'est pas grave. Petite coupe des énergies pour voir ce qui nous attend. Alors j'ai ici le valet de denier à l'endroit et le 8 de denier, donc deux cartes de la même famille. Alors, le valet de denier, je rappelle que la famille des deniers dans le tarot des vilains fait référence à la famille des pentacles, hein, ce sont les deux, on va dire, deux synonymes. Donc le valet de denier, il me parle de construction, de cohérence, de projet qui aboutit à force de patience, mais aussi de cohérence, de construction, d'organisation et du fait d'avoir été prudent. Et puis ici, j'ai le 8 de denier. Alors le 8 de denier, il me parle de travail acharné, de grandes ambitions, d'avoir été assidu notamment dans son travail pour bien jour après jour faire naître ce projet qui nous tient tant à cœur. Et ça nous parle d'être talentueux et d'avoir une certaine maîtrise dans notamment la sphère professionnelle de ce que l'on fait. Alors associés ensemble, il y a cette idée que ce week-end, on atteint une certaine forme d'accomplissement pour tout ce qui est lié au professionnel, au matériel, à tous les projets aussi matériels que l'on peut avoir. Enfin, les choses se construisent et semblent sur le point de s'accomplir, de se décupler grâce à ce travail acharné, mais aussi à ce sens de l'organisation, de la planification, cette patience, cette prudence aussi qui a été nôtre. Donc c'est deux très bonnes cartes qui annoncent effectivement une récompense professionnelle et pourquoi pas financière, hein, si vos finances sont associées à votre vie professionnelle. Ça me parle par exemple de gens qui auraient une entreprise, un commerce et qui voient leur contrat, leur vente augmenter. Et puis, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas dans ces problématiques-là, ça me parle aussi de reconnaissance au niveau de votre travail. Alors, on va interpréter toutes ces cartes volontaires et on va voir si elles continuent à nous parler du pro et du financier ou si elles abordent différentes thématiques. Allez, je commence par celle-ci. Donc, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il me parle de tristesse, de lassitude, de petites lenteurs, voire de désespoir qui peuvent nous atteindre et qui souvent concernent la sphère relationnelle, hein, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale. Alors avec le 8 de coupe qui est inversé ici, on me parle de nécessité d'avancer alors que c'est quelque chose qui nous semble effrayant, on a un petit peu peur de quitter une personne ou une situation parce qu'on ne sait pas tellement ce que l'on va trouver après et on préfère rester dans la stagnation. C'est également une carte, le 8 de coupe inversé, qui nous dit qu'on fait semblant que tout va bien, qu'on n'a pas tellement envie d'avoir un regard objectif, on se voile un petit peu la face. Alors la famille des coupes, hein, elle parle souvent de notre vie relationnelle, hein, donc là effectivement on n'est plus du tout dans le professionnel et financier abordé en début. Alors j'ai le 6 d'épée qui est inversé et le 6 d'épée lorsqu'il est inversé, il me parle de se sentir coincé dans une situation et du fait que cela peut affecter notre santé avec de la fatigue, du stress et peut-être même des petites chutes de morale
par-ci par-là. Alors le 8 de bâton, lui, quand il est inversé, il nous dit bien que petit à petit, les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire que le 8 de bâton, il évoque des blocages, des retards, des lenteurs. Il y a encore des étapes pour atteindre cet accomplissement et pourquoi pas ce départ, ce fait d'aller de l'avant. On a en fait un mauvais timing, donc effectivement on n'ose pas encore aller de l'avant et les cartes semblent dire qu'il faut prendre son temps et accepter le fait que les choses puissent être un petit peu lentes dans la sphère relationnelle. J'ai ici le 3 de coupe, également inversé. Le 3 de coupe, lorsqu'il est inversé, il peut évoquer la solitude ou une vie qui manque un petit peu de panache, de plaisir, une réduction de la vie sociale ou le fait qu'on a négligé un petit peu trop notre vie sociale. Ça peut nous parler également de l'annulation d'événements que l'on allait célébrer, pourquoi pas en couple, entre amis, en famille, l'annulation par exemple d'une invitation. Ou ça peut également évoquer des ragots, des rumeurs, là encore, plutôt dans la sphère relationnelle. Alors cet ensemble de cartes ici évoque, vous l'aurez compris, plutôt le plan relationnel. Il y a cette idée que ce week-end va être un week-end un peu d'introspection à mon sens, puisque à mon idée, il n'y a pas réellement d'événements qui semblent se profiler, on est plus dans de la réflexion. Ici, il y aura peut-être ce bilan fait au sujet de notre désir d'avancer quant à une situation ou une relation, mais on peine à avancer, on est triste, on est un petit peu malheureux et on a surtout peur de ne pas trop savoir où on va. Ou alors on prétend que tout va bien alors qu'en réalité c'est pas le cas. On préfère entre guillemets être mal accompagné plutôt que d'être seul. Alors bien évidemment les cartes nous disent qu'il faut accepter le fait qu'effectivement on soit dans une situation un petit peu inconfortable et pourquoi pas avec une sensation d'être piégé et coincé dans une relation ou dans une situation qui ne nous convient pas parce que c'est peut-être pas le bon moment pour nous de faire le deuil. On a peut-être encore des étapes à vivre, des choses à digérer pour véritablement pouvoir nous épanouir. Alors cet ensemble de cartes peut bien évidemment référer à votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez du mal à digérer une rupture sentimentale ou une série d'épreuves qui a affecté votre couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, et vous avez vraiment du mal à vous détacher. Donc soit de faire le deuil d'une relation passée, soit de tourner la page de cette période un petit peu chaotique. Vous avez un petit peu peur de l'avenir et du coup vous n'osez pas vous lancer, quelle que soit là encore votre situation, que vous soyez engagé ou célibataire, et on vous dit tout simplement de prendre le temps. Les cartes vous invitent à la lenteur et à accepter ces lenteurs qui, même si elles vous laissent stagner dans une position un petit peu inconfortable, sont peut-être nécessaires pour justement vous permettre d'entamer un processus de renaissance, de deuil et pourquoi pas de renouveau dans votre couple. Donc là, on est vraiment plus là-dessus. Alors, vous le savez, les couples peuvent également évoquer la sphère amicale ou familiale, auquel cas, c'est un petit peu la même chose. Vous avez peut-être du mal à vous détacher d'une situation ou d'une personne. Pourtant, vous semblez considérer qu'il est nécessaire pour vous d'avancer. Ça peut me parler d'un deuil dans la vie amicale ou familiale ou d'une très grave dispute et pourquoi pas même d'une séparation d'avec une personne amie ou famille, et on vous dit d'accepter et de prendre le temps de faire ce processus de deuil. Voilà, un processus de deuil c'est toujours lent et les cartes semblent indiquer qu'en fait c'est normal et que petit à petit vous allez remonter la pente. Alors j'ai ici cet autre ensemble de cartes avec le valet de bâton. On me parle d'être audacieux, d'être libre, charmant et confiant. Je vais positionner les cartes ici. Avec le 7 de coupe qui est à son tour inversé et qui donc remet en avant la vie relationnelle. On me parle de ne pas prendre de décision justement parce qu'on a peur de ne pas faire un bon choix, si je puis dire. Ou alors le valet de bâton qui incarne une certaine audace, une certaine liberté et voire un excès de confiance en nous, nous dit justement d'être prudent par rapport à ces traits de caractère parce que ça pourrait nous faire prendre une mauvaise décision dans l'impulsion un petit peu de notre réussite. Alors le 2 de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous parle de relations un petit peu tendues, de disputes et pourquoi pas même d'hypocrisie ressentie, et il est associé de nouveau à une figure toujours dans la famille des couples. Le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous parle de personnes un peu colériques, peu fiables, et comme c'est un roi, effectivement, il peut mettre en avant plutôt une figure masculine. Alors,
Il y a cette idée, pour moi en tout cas, que ce deuxième ensemble de cartes volontaires, eh bien, complète la première tombée qui nous mettait en avant le domaine relationnel. Donc ici, les couples sont encore une fois très présentes, d'où l'idée que effectivement ça touche encore la sphère relationnelle. Il y a cette idée, à mon sens, qu'on a peur de prendre une mauvaise décision quant à cette situation de stagnation. C'est comme si on savait qu'une situation, une personne n'était pas bonne pour nous, ou qu'on ressentait ce besoin d'avancer, que ce soit dans la sphère amoureuse, amicale ou familiale, mais pour l'instant on est bloqué. Pourquoi on est bloqué? Parce qu'on a peur de prendre une mauvaise décision et qu'ensuite nous ne pourrons pas retourner en arrière. Et pourtant il y a une volonté derrière tout ça d'être libre et de se libérer de cette situation et qui est incarnée par le valet de bâton. On nous dit en tout cas bien, de prendre le temps de digérer cette dispute, puisque le 2 de coupe indique qu'il s'agit plutôt d'un deuil ou d'une situation liée à un conflit. Donc peut-être qu'on s'est fortement fâché avec une personne ou qu'on a rompu avec elle et que c'est cette situation qu'on n'arrive vraiment pas à entériner. Et pourquoi pas une situation à l'égard d'une personne qui s'est montrée colérique et peu fiable. Donc peut-être la personne avec laquelle vous vous êtes brouillé, ou même vous-même, peut-être avez-vous été colérique et que du coup vous n'arrivez pas à réparer, on va dire, cette situation. Voilà. Alors là encore, pour moi, on est vraiment dans le relationnel. Alors, il n'y a pas non plus d'actions qui sont marquées pour le week-end. À mon sens, on est toujours dans l'idée que vous allez pas mal réfléchir à tout ça. Que faire par rapport à cette situation de dispute, de conflit à l'égard d'une ou plusieurs personnes dans la vie amoureuse, amicale, familiale? Vous allez pas mal ressasser, vous allez avoir peur de prendre une décision, vous ne savez pas trop quoi faire. Alors j'ai cet ensemble de cartes, il me semble que c'était les cartes qui étaient tombées par terre. Alors je vais un petit peu décaler pour bien avoir de la place, décidément. C'est la première fois que j'ai autant de cartes volontaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, tout a giclé de partout, là. Alors, j'ai le diable. Alors, le diable, vous savez que c'est une arcane majeure qui fait référence à nos tentations, à nos addictions. Et quand elle est retournée, elle nous dit justement qu'il est nécessaire pour nous de nous libérer de ce qui nous entrave. Alors, bien sûr, nos addictions, qu'elles soient liées à des comportements ou à des consommations, mais aussi à tout ce qui nous lie. Les addictions, par exemple, matérielles, financières ou affectives à l'égard de personnes, et les liens qui nous entravent. Et pourquoi pas les liens avec ces personnes desquelles on est fâché. Le 3 de bâton qui s'invite ici dans notre tirage nous dit qu'il est temps d'aller de l'avant, de oser reprendre un petit peu les choses en main. C'est-à-dire que, à mon sens, les cartes vous invitent à agir. Vous êtes dans la stagnation, vous ne savez pas quoi faire, vous avez peur de prendre une mauvaise décision, mais là, clairement, on vous dit, mais libère-toi de ça et passe à l'action. Alors, j'ai pour terminer le soleil, très bel arcane qui nous dit que, en fait, cette situation, elle va s'arranger et s'arranger pour vous en succès et en réussite à condition que vous passiez à l'action. Alors, éventuellement, ça me fait penser à l'idée que vous vous êtes brouillé avec une personne, je le répète, dans la sphère familiale, amicale, amoureuse, et que vous êtes vraiment dans l'incertitude. Et on vous dit peut-être d'oser vous couper de cette situation de coinçage, de lien, voilà, vous n'êtes vraiment pas bien par rapport à ça, vous ne savez pas quoi faire, on vous dit saisis. Alors saisis l'opportunité, ça peut peut-être être reprends contact et tu verras bien ce qu'on te dit. Tu verras bien si ta demande de réconciliation est acceptée ou pas. Fais quelque chose. Voilà. Pour moi, il y a cette idée que c'est peut-être à vous de décanter la situation et de ne pas rester dans cette situation, car toute action semble illuminée par cette jolie carte de réussite qu'est le soleil. Donc, il y a quelque chose clairement qui vous embête. À mon avis, c'est lié à un conflit qui est peut-être d'ailleurs depuis longtemps, et on vous dit de vous libérer de ça. Alors, même si ça vous fait peur, même si vous avez peur peut-être de vous prendre une claque, même si vous avez peur que votre intention soit mal perçue par là où les personnes avec lesquelles vous êtes fâchés, faites un pas. En tout cas, moi j'interprète ça. On a vraiment un très bel ensemble relationnel. Alors on va terminer avec cet énorme tas et on va voir si ça nous reparle encore du relationnel. Alors je vais devoir un petit peu recouvrir comme ça pour gagner de la place sur mon tapis parce que là on s'en sort pas. C'est amusant. Tiens, regardez, j'ai vraiment une petite pyramide. J'ai 5, 4, 3. Alors moi je suis assez sensible à la numérologie et là j'ai vraiment une logique, une cohérence dans le nombre de cartes qui est tombé. Alors là j'ai ce méga tas. Alors j'ai le 9 d'épée et le 9 d'épée, il nous parle de solitude un petit peu, du fait de ne pas se sentir bien, d'avoir des idées noires, d'avoir un peu de stress. Alors pourquoi pas par rapport à cette situation-là, d'où la nécessité de se bouger justement pour que les choses s'arrangent.
La grande prêtresse nous invite à utiliser notre intelligence, notre sagesse, mais aussi notre intuition. Pour moi, effectivement, ce dernier ensemble de cartes volontaires va venir compléter et peut-être même nous donner une piste. On a dit qu'il fallait passer à l'action et j'ai donné cet exemple d'oser reprendre contact pour enfin être fixé. Voilà, en tout cas, moi je le perçois comme ça. Et la grande prêtresse vous dit, tu es dans la solitude, tu as des idées noires, eh bien réfléchis, pense, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, on vous dit de réfléchir à votre action, à bien réfléchir aussi aux conséquences à court, moyen et long terme de votre action et pourquoi pas de votre prise de contact et d'utiliser votre intuition. Si au fond de vous, vous sentez que vous avez besoin de reprendre contact ou de faire quelque chose pour arranger les choses, faites-le. La grande prêtresse, c'est celle qui utilise à la fois sa sagesse, qui réfléchit avant de parler et d'agir, mais qui utilise aussi son intuition. Avec ici le 5 de denier, donc le 5 de pentacle, on me parle justement du fait qu'on se sent mal de cette situation, on se sent dans le dénuement. À mon sens, ici le 5 de denier ne parle absolument pas des finances, même si c'est lié à la famille des pentacles, il parle plus du fait de se sentir seul, de se sentir entre guillemets pauvre en amour, de par ce conflit et cette dispute qui nous rend triste. Donc tu te sens triste, tu te sens démuni, agis. Voilà ce que, à mon sens, disent les cartes. Le 10 de denier inversé parle justement de disputes familiales assez fortes, pourquoi pas autour de problématiques financières. Et là encore, il y a cette histoire de dispute qui est fortement mise en avant. Le 10 de denier, souvent, il parle d'un drame qui a affecté la famille, mais plus dans le sens grosse dispute. Donc on s'est disputé et on ne se voit plus, où il y a eu une séparation, un divorce dans la famille et tout s'est écroulé. Et il y a cette idée justement que c'est ça qui ne vous rend pas bien. Avec ici le 6 de bâton, on nous parle du fait d'être courageux, voilà, pour enfin obtenir le succès, les honneurs, la victoire. Pour moi, il y a quand même cette idée que si vous tentez quelque chose pour réparer cette situation, alors tout à l'heure j'ai dit relationnel, ça peut être aussi bien dans les amours, les amis, la famille, mais là j'ai quand même le sentiment qu'on me parle plus de la famille. Vous vous rappelez qu'en cartomancie, la famille, c'est la famille de cœur, donc les amis très 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 proches et la famille. Il y a clairement un conflit familial que vous devez régler. Et on nous annonce une certaine forme de succès et de réussite. Donc allez-y, j'ai le soleil, j'ai le 6 de bâton, j'ai l'impression que si vous faites quelque chose, et pourquoi pas si vous tendez une main, ça sera plutôt apprécié. Ici, avec le 9 de bâton inversé, on me parle du fait qu'on ne croit pas en soi, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on ne bouge pas, parce qu'on a peur de se faire mal recevoir. Peut-être qu'on se dit que la personne ou les personnes avec lesquelles on est en conflit vont nous ignorer, vont nous envoyer balader, qu'on va peut-être de nouveau mettre de l'huile sur le feu par rapport à ce conflit. Et pour terminer, j'ai cette reine de bâton qui me parle pourtant de passion, d'être pétillant et séduisant. Vous manquez de confiance en vous, alors qu'en réalité, vous êtes une personne assez lumineuse. Voilà ce que les cartes me disent. Donc pour moi, là, ce dernier ensemble, il nous donne une solution. Il y a un conflit familial, ça vous touche énormément, et on vous dit de sortir un peu de cette tristesse et de faire un geste qui sera, à mon sens, couronné de succès. Vous manquez de confiance en vous et pourtant les autres vous perçoivent probablement comme lumineux. J'ai cette idée que vous percevez d'une façon pas très heureuse, d'où cette idée que vous avez l'impression que vous allez être mis en échec si vous tendez la main, alors que, à mon sens, les gens vont plutôt avoir une idée positive vous concernant. Alors c'est très intéressant puisque là on a un très 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 gros domaine relationnel et j'ai plus le sentiment qu'on me parle de famille ici pour ce week-end, alors qu'en couple on a plutôt parlé du pro, du financier. Donc on a un très très beau tirage, très complet. Allez, j'étale cette fois-ci le tarot des vilains sur mon tapis latéral. C'est la première fois, j'ai passé 18 minutes là à parler des cartes volontaires, c'est énorme. Et donc, je vais sélectionner 2 cartes pour ce week-end du 7 et 8 janvier 2023. Les cartes sont face cachée, je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors pour me parler de ce week-end, je commence avec l'As d'épée, ici inversé, qui me parle d'être un petit peu irrationnel pour ce week-end et pourquoi pas pour la journée du samedi. On a vraiment cette impression qu'on va prendre une mauvaise décision. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir
peur d'une mauvaise décision qui revient, mais à cette fois-ci avec une carte légèrement différente. Et puis pour terminer, j'ai le 10 de bâton ici inversé qui me dit qu'on est un petit peu sous pression, qu'on ressent une certaine forme de stress. Alors c'est intéressant parce que pour moi les deux cartes sont complètes, elles disent qu'effectivement on est dans le stress, dans la peur de prendre une décision et pourquoi pas, comme on a évoqué tout à l'heure, des disputes familiales et peut-être une envie pour vous de résoudre les choses, une peur de ne pas savoir quoi faire, comment reprendre contact, la peur de se faire malheureusement exclure. Voilà, ça va tourner un petit peu autour de ça à mon sens votre week-end. Allez, As d'épée. Inversé, l'As d'épée nous dit qu'on est irrationnel. Alors irrationnel, ça veut aussi dire qu'on se monte la tête tout seul, qu'on stresse, qu'on se fait peur, qu'on se dit non, 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 je vais jamais y arriver. Mais c'est peut-être juste nous qui nous mettons ce blocage-là. Alors je recouvre et je recouvre ici avec l'arcane majeur de la lune. C'est intéressant parce que la lune, elle nous parle beaucoup de notre imaginaire, notamment lorsqu'elle est inversée. Pour moi, il y a cette idée que vous avez peur de prendre une mauvaise décision, que vous êtes dans l'irrationalité, c'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à noircir le tableau et à imaginer que les gens vont probablement refuser votre main tendue. Et pourtant, l'arcane de la lune inversée vous dit que c'est vous tout seul qui avez une imagination débordante quant à ces problématiques et que la réalité est peut-être tout autre. Il y a cette idée que là, l'imaginaire a pris le dessus justement et c'est pour ça que vous êtes complètement dans l'irrationalité. Alors en plus, on est dans un week-end où la pleine lune va encore pas mal nous affecter, donc vous savez qu'avec la pleine lune, nos émotions sont un petit peu à vif, donc voilà, on a tendance un petit peu à exagérer les choses, à noircir le tableau, on a peur. Ici, avec la carte de l'impératrice inversée, on nous dit là encore qu'on a peur de ne pas être aimé. L'impératrice, c'est une carte positive qui parle d'abondance. Elle peut être matérielle, cette abondance, mais elle peut aussi être affective. Le fait d'être aimé et entouré par les gens. Et justement, c'est vous qui, tout seul, on va dire, vous montez le bourrichon, si je puis dire, en pensant que vous allez être rejeté parce que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que les gens, n'ont pas envie de se réconcilier avec vous. Voilà en tout cas comment je le perçois. À mon sens, on est plus là encore dans des peurs, dans de l'irrationnel avec ce As d'épée et cette lune. Et puis, j'ai le roi de bâton pour terminer cet ensemble. Le roi de bâton, c'est un personnage qui nous parle d'être innovant, d'être énergique et d'être protecteur. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, le roi de bâton peut incarner alors plutôt un homme qui peut vous aider à y voir plus clair, qui va vous protéger et pourquoi pas vous aider à y voir clair en vous rassurant par rapport à vos peurs, à vos doutes, à vos incertitudes qui peuvent être exacerbées par la présence de la pleine lune pour ce week-end. Et c'est quelqu'un d'énergique qui va un petit peu vous pousser, vous dire mais vas-y, lance-toi, ne sois pas dans l'incertitude. À mon sens, le roi de bâton ici incarne plutôt un homme qui n'est pas vous, voilà, qui va plus vous booster et vous encourager justement à oser faire ce pas que vous aimeriez bien faire mais que vous hésitez. Voilà. En tout cas, c'est mon interprétation. J'espère que ça vous parle. C'est très lié aux cartes volontaires sur la dispute familiale. Je reprends avec vous ce premier ensemble. Avec l'As d'épée, on me dit que vous avez vraiment peur de prendre une mauvaise décision. Vous êtes complètement dans l'irrationalité. L'arcane majeur de la lune me dit qu'en fait, vous êtes justement dans l'imaginaire. Vous êtes pris par vos doutes, vos cauchemars. Vous imaginez le pire, alors qu'en réalité, c'est juste votre imagination qui vous joue des tours et vous tente à croire que toute tentative d'apaisement sera refusée. En effet, l'arcane majeur de l'impératrice inversée nous dit que vous estimez ne pas être digne d'être aimé. Vous avez peur d'être rejeté, alors peut-être que vous l'avez été, et vous avez peur peut-être de revivre une situation qui vous prouve, entre guillemets, que effectivement vous n'êtes pas intégré, aimé. On vous dit que vous serez probablement soutenu par un homme un peu protecteur, mais à la fois énergique, c'est-à-dire qui va vous écouter, mais aussi vous pousser à passer à l'action et peut-être même vous rassurer quant à vos doutes, vos incertitudes et vos stress par rapport à cette situation. Il y a pas mal de stress. C'est comme si vous hésitiez à faire quelque chose et que ça vous fait peur de passer à l'action. Je pense à ça, à reprendre le contact avec une personne ou avec des personnes avec lesquelles on est fâché et vous avez peur de vous prendre une claque. Ici, j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui est inversé et qui me parle du coup d'être sous pression, d'être assez stressé par cette situation précédemment évoquée. Du fait qu'il y a eu des gros problèmes et qu'on a envie de s'en sortir, mais ça nous stresse. Donc on est vraiment à fond dedans, dans l'inconfort. Alors,
à mon sens, là encore, hein, on n'est pas en train de dire que ça va être un week-end complètement inconfortable. À mon sens, ça va être un week-end de dialogue et de réflexion pour comment résoudre cette situation. Alors ici, j'ai le grand amour qui est inversé. Alors le grand amour, c'est l'arcane majeur des amoureux, hein, qui a été renommé ici, et qui me parle effectivement de peur de ne pas être aimé. La carte du grand amour, elle peut évoquer des dissensions dans la vie relationnelle, sentimentale, mais à mon sens, ici, elle évoque plus, pour faire écho à l'impératrice, à notre idée qu'on ne mérite pas d'être aimé et qu'on va se faire rejeter. Voilà. Donc, pour moi, on est vraiment là-dedans, hein, dans l'idée d'un conflit familial qui nous fait mal. La carte du monde nous dit pourtant, là encore, qu'on a une belle réussite qui nous attend, qui est une forme d'accomplissement. Alors, pour moi, il y a deux idées. Effectivement, depuis le début du tirage, on vous invite à passer à l'action pour en avoir le cœur net et vous libérer en fait de ce qui ne va pas. Et on vous a plus ou moins indiqué avec des cartes positives que les choses allaient plutôt être bien accueillies. En tout cas, c'est ma perception des choses. La carte du monde est une carte extrêmement positive qui nous parle d'accomplissement, d'efforts récompensés. On obtient un bonheur et un bonheur qui est un petit peu éclairant sur tous les domaines. C'est-à-dire que là, à mon sens, on parle plus d'un bonheur familial, mais qui va aussi avoir un fort impact sur votre morale, sur votre santé, et qui petit à petit va contaminer les autres aspects de votre vie. Car quand quelque chose va bien dans la vie, souvent ça éclaire le reste. Et pour moi, il y a cette idée que là encore, on n'est que dans le sentiment, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. Et pourtant, la carte du monde vous dit, mais vas-y, l'accomplissement, il est là. En gros, passe au-delà tes peurs, tes doutes. Il y a une forme de récompense qui est ici. Et c'est comme si la résolution de ce conflit, qui pour moi est familial, il était très dépendant de votre bonheur. C'est comme si finalement, vous n'atteigniez pas une forme d'accomplissement parce qu'il restait ce petit caillou ou ce gros caillou, hein, qu'est cette dispute familiale. Bah, allez-y, résolvez les choses. Alors ici, j'ai le 4 de coupe, et le 4 de coupe, il nous parle du fait voilà, qu'on est replié sur soi, qu'on est dans son coin, et que tant qu'on restera seul et dans son coin, on ne pourra pas atteindre ce bonheur et cet accomplissement qui est là. Donc allez-y, eh bien lancez-vous pour ce week-end. Alors je vous refais cet ensemble de cartes. On me dit que vous êtes un petit peu dans l'incertitude et que vous êtes sous pression par rapport à ce gros problème familial. Vous avez peur de ne pas être aimé, d'être exclu, d'où votre inaction. Et pourtant, on vous dit que tant que vous ne passerez pas à l'action, tant que vous n'en aurez pas le cœur net, vous n'atteindrez pas l'accomplissement qui semble à portée de bras. On vous dit très clairement qu'effectivement, vous êtes un peu dans l'isolement, dans le repli sur vous-même, et qu'il est peut-être temps, à mon sens, en tout cas moi je le perçois comme ça, de vous ouvrir. Et pour moi, ça parle de main tendue, d'oser faire un geste et de prendre des risques, forcément. Alors je vous refais l'ensemble de ce tirage. Alors pour moi, l'ensemble de ce tirage est très lié à un conflit familial et peut-être même un conflit familial ancien et assez important. On me dit que vous avez peur de prendre une mauvaise décision. C'est comme si les choses étaient restées latentes pendant des semaines, des mois et peut-être même des années, et que là vous vous interrogez sur ce conflit familial. Vous avez beaucoup d'imagination et pas forcément pour le meilleur. Vous doutez de vous, vous doutez de ce que vous devez faire, vous ne savez pas quoi faire et vous avez peur. Peur de ne pas être accepté, aimé et vous prendre une claque. Le roi de bâton nous parle de la présence rassurante d'un homme qui vous écoutera mais qui saura aussi vous motiver pour passer à l'action. Le 10 de bâton inversé nous parle d'être sous pression. Sous pression, pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas être aimé. Il y a un choix à faire aussi derrière le grand amour et ce choix, vous avez peur de le faire, de le prendre. Et pourtant, on nous dit que le choix est nécessaire pour atteindre une certaine forme d'accomplissement que vous n'atteindrez pas tant que vous resterez seul et replié sur vous-même. Alors, je vais terminer votre tirage du week-end par une petite carte issue de la petite boîte pour mieux vivre les principes Toltec au quotidien. J'aime bien utiliser ces petites cartes parce que le week-end, on a le temps de se poser et de réfléchir. Donc à mon sens, on va peut-être avoir une ou plusieurs réflexions qui vont nous guider dans notre prise de choix ou de décision par rapport à ce conflit familial. Alors, j'ai quand même 4 cartes. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'intérieur de moi-même. Je vous lis. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes ondes de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis
au temps présent. Pardon. Pour moi, cette carte, elle vous invite à rester vous-même. Peut-être que vous avez peur d'être rejeté par ces personnes avec lesquelles vous êtes en conflit. Si jamais vous tentez un geste, eh bien, on vous dit que vous serez accepté tel que vous êtes, justement, et que vous avez tort de manquer de confiance en vous. Pour moi, cette carte, elle signifie que vous devez vous accepter tel que vous êtes et que les autres l'accepteront aussi. Il y a cette idée que vous manquez peut-être un peu de bienveillance à votre égard et peut-être que vous serez surpris par la réaction de ces personnes avec qui peut-être vous allez reprendre contact. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Alors là, c'est une carte qui vous questionne. Clairement, vous devez effectivement vous interroger vous-même. Avec la présence de la Lune, on a parlé de beaucoup de doutes, de beaucoup d'incertitudes qui allaient peut-être vous submerger ce week-end. Là encore, lié à un conflit familial que vous hésitez peut-être à résoudre. Et on me dit de passer un accord avec vous-même. Alors, bien évidemment, c'est à vous de trouver cet accord. Alors, par exemple, un bon accord, ça peut être accepter le fait que, effectivement, je puisse ne pas obtenir de réponse par rapport à ma main tendue, mais au moins j'aurais fait ce qu'il fallait. J'aurais ma conscience pour moi. Et accueillir aussi les réactions que peuvent susciter ma main tendue. Autre carte. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Alors pour moi, cette carte de l'instant T, elle nous dit que justement, il y a des questions de temporalité là qui se jouent. À mon sens, le conflit familial dont on parle est peut-être présent depuis très longtemps, et à mon sens pour certains depuis des années. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce week-end, en ce moment en tout cas, c'est une bonne temporalité pour essayer de résoudre les choses. Voilà. Peut-être que vous n'étiez pas en capacité de le faire auparavant, pour des raisons qui vous appartiennent, mais ici, à mon sens, cette carte vous dit que c'est peut-être le bon moment, justement, de guérir de ce conflit, de réparer. Je vous montre cette dernière carte. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Pour moi, cette carte, elle fait de nouveau référence au fait que vous devez vous accepter tel que vous êtes et que vous devez prendre confiance en vous et avoir confiance en le jugement que les autres auront vers vous. Peut-être que vous avez de nouveau peur d'être mal reçu, si toutefois vous tentez de réparer ce conflit qui a été vôtre. On vous dit de prendre confiance. Vous n'êtes pas parfait, mais les autres le savent et l'acceptent. Il faut que vous l'acceptiez, vous aussi. Voilà en tout cas l'interprétation que je donne à ces accords Toltec qui viennent de tomber. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du week-end du 7 et 8 janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à liker ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui, je rappelle, reste général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end. Un week-end certes de réflexion, d'inconfort par rapport à une situation, mais qui à mon sens peut se résoudre plutôt positivement vu ce que les cartes nous ont annoncé. C'est à vous bien sûr de prendre la décision de faire bouger les choses et à mon sens on nous évoque quoi qu'il arrive une libération pour vous de toutes ces problématiques. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage de la semaine prochaine.